Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je vais vous aider à mettre en place votre compte StackingSat. StackingSat, c'est une plateforme française qui permet d'acheter des bitcoins et c'est extrêmement adapté pour les débutants. C'est super facile parce que ça va vous permettre d'acheter sans réfléchir des bitcoins chaque semaine, chaque mois. Donc vous pouvez littéralement acheter 25 € par semaine, 50 € par mois sans réfléchir. Le virement va être fait automatique, ils vont acheter pour vous et vous envoyer les bitcoins sur votre portefeuille. Donc vous n'avez même pas besoin de vous préoccuper de la sécurité. Vous mettez en place et vous oubliez. C'est vraiment un plan d'épargne Bitcoin. C'est super, c'est ce qu'il faut pour débuter dans cette industrie. Sachez que c'est KYC, on va en venir juste après. Attention, si vous tombez dans le terrier Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Du coup, on peut commencer tout de suite en allant sur stackingsat.com. Le tutoriel devrait prendre 5 minutes grand maximum. On va faire ouvrir un plan d'épargne et on va vous demander du coup votre nom, prénom, date de naissance, téléphone et code promo. Mettez bien les bonnes informations parce que ça va être KYC. Vous allez devoir mettre un jour votre pièce d'identité. Je vous explique ça après. Pour le code promo, si vous voulez soutenir cette chaîne et payer moins de frais, je vous invite à utiliser Découvre Bitcoin. C'est un code promo qui va aider à soutenir ce projet. Ça va vous faire une réduction des frais de 0,25% pendant un an. Et derrière, je récupère en fait 0,25%, ce qui aide à contribuer à ce développement de cette chaîne YouTube. Donc merci beaucoup à vous. Vous n'êtes absolument pas obligé, hein. Vous pouvez ne pas le mettre si vous ne voulez pas avoir de frais en moins. En soi, ça ne me change pas grand-chose. Donc découvre Bitcoin, tout attaché. On vous demande ensuite votre adresse et mail, donc vous le mettez. Essayez de mettre un mail compliqué, idéalement utilisez un gestionnaire de mots de passe. On a déjà vu des tutoriels, vous le savez si vous êtes ici, c'est toujours mieux. Vous devez maintenant confirmer le mail qu'on vous a envoyé, ça peut être dans les spams, donc vérifiez. Et une fois qu'on valide, on est dans la page où on va décider en fait combien est-ce qu'on va investir, donc la quantité et la fréquence. Alors là, je ne peux pas vous aider, c'est à vous de décider, hein. Moi, personnellement, j'investis chaque semaine. Comme ça me réduit encore plus ma volatilité parce que ça va lisser le prix régulièrement. Donc qu'il y ait un dip ou qu'il y ait un bull ou que ça monte ou que ça descende, peu importe, toutes les semaines, j'investis. Si jamais vous voulez le faire plus par mois, vous pouvez très bien, c'est vraiment à vous de décider. En l'occurrence, pour moi, j'ai prévu de mettre 100 € tous les mois. C'est un petit peu ce que je me suis dit. Du coup, ça va être 25 par semaine et on continue. On vous demande ensuite du coup de mettre une adresse de réception. Donc c'est là où on va envoyer les bitcoins pour que vous puissiez les recevoir. Si vous n'avez pas encore de portefeuille ou d'adresse, je vous invite à en créer un. Si jamais vous voulez un truc gratuit, facile à mettre en place, vous pouvez regarder le tutoriel sur Green Wallet ou Samurai. Par contre, si jamais vous voulez mettre plus d'argent, vous voulez un truc un petit peu plus sérieux, vraiment pour du long terme, dans ce cas, tout de suite, allez vers Ledger ou Trezor. Pareil, il y a des tutoriels sur cette chaîne que vous pouvez trouver. En l'occurrence, pour moi, ça va être un Ledger et j'ai déjà mon adresse de prête. Donc, je vais simplement la copier-coller. Pour la coller, vérifiez bien que c'est la même que votre portefeuille. C'est important, hein, on ne veut pas mettre d'erreur parce que voilà, dans Bitcoin, ça ne pardonne pas. Donc, vérifiez 2 fois que c'est bien la bonne et on fait continuer. Du coup, on va bien envoyer 25 € par semaine à cette adresse de livraison. Et ce que vous voyez, ce sont les informations SEPA. Donc, il faut comprendre en fait que vous allez faire un virement récurrent depuis votre banque vers la banque de StackingSat. Et vous allez inclure le numéro de code de suivi, donc le truc en rouge que vous voyez en bas, pour être sûr que l'argent arrive bien à votre compte. Donc StackingSat va réceptionner vos euros et ils doivent savoir quoi en faire. Et du coup, ils vont regarder ce code et ils vont regarder le montant que vous essayez d'envoyer pour après vous envoyer l'argent directement sur votre portefeuille Bitcoin. Du coup, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau bénéficiaire directement sur notre plateforme de banque. Donc, on va se connecter à notre plateforme bancaire, créer un nouveau bénéficiaire, inscrire les informations de StackingSat, à savoir donc l'IBAN et le BIC que vous voyez. Et une fois que ça c'est fait, vous allez créer un virement récurrent, inclure 25 € par semaine et en note, en remarque, en commentaire, vous mettrez le code de suivi. Si jamais votre banque ne vous offre pas l'option de faire des virements toutes les semaines, vous pouvez très bien faire 4 virements échelonnés avec une semaine d'écart. Donc un virement pour le premier du mois, le 7, le 14, etc. Et comme ça, vous aurez 4 virements à 4 moments différents du mois, ce qui est un petit peu la même chose. Si jamais vous avez l'option 2 semaines, vous le faites 2 fois. Si jamais l'option 1 semaine existe, parfait. Si jamais vous ne voulez pas vous embêter à faire ça, vous pouvez également contacter directement votre banquière ou votre banquier et lui demander de programmer ce virement récurrent par semaine. Des fois, c'est possible. Personnellement, c'est ce que j'ai dû faire. Et ça y est, c'est terminé. Vous avez donc accès à votre bureau de bord. Donc, vous verrez la valeur de votre portefeuille
en Bitcoin et en Satoshi, ce qui est la même chose. N'oublions pas que des Satoshi, c'est la petite dénomination de Bitcoin, comme des centimes par rapport aux euros. Vous allez voir combien vous avez investi, combien vous avez investi en tout. Si jamais vous avez besoin des informations bancaires à ce moment-là pour donc créer votre virement parce que vous avez oublié de le faire tout de suite, c'est dans Info bancaire. Et si jamais vous voulez modifier votre plan d'épargne, c'est ici qu'il faut le faire. Une fois que ça s'est mis en place, c'est terminé, tout est bon. Vous aurez simplement du coup cet envoi récurrent de votre banque vers la plateforme StackingSat. Ils vont s'occuper d'acheter des bitcoins et vous les envoyer. Les frais, ça va donc être 1,25 pour vous, plus les frais d'envoi qui sont absolument ridicules. Il faut comprendre que dans les plateformes traditionnelles, souvent les frais sont fixes et individuels. Donc par exemple Bitstamp ou Kraken, ça va être 0,005 Bitcoin pour envoyer l'argent. StackingSat, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent toutes les transactions et ils les envoient tous au même moment dans la même journée. Comme ça, on peut réduire les frais et on paye tous en fait un envoi global divisé entre nous. Ce qui fait que les frais sont vraiment ridicules. On parle de quelques centimes. Si jamais vous voulez changer votre adresse de réception Bitcoin parce que simplement le premier portefeuille que vous avez mis en place n'est plus adéquat, vous devez mettre en place votre système de 2 facteurs authentification, donc dans Mon profil. Vous allez scanner ce QR code, le mettre en place donc sur votre application par exemple Anti ou Google Authentificateur et après valider. Ce que vous allez faire, c'est demander une nouvelle adresse de réception, valider avec votre 2FA et ce sera fait automatiquement. StackingSat, c'est vraiment une solution adaptée pour de l'achat récurrent, comme ça on n'a pas besoin de s'inquiéter du prix. Néanmoins, si vous voulez investir plus d'un coup, sachez qu'il y a également l'option via StackingSat. Donc vous pouvez simplement le faire manuellement en envoyant un mail ou d'ici quelques mois, l'option sera directement sur le téléphone. Ce qui est important à réaliser, c'est qu'en fait, StackingSat ont toujours besoin de réceptionner le montant exact que vous avez dit que vous allez envoyer et le code de suivi. S'ils ont ces 2 informations, ils peuvent y arriver. Comme j'ai déjà expliqué, c'est un système KYC. Vous allez devoir mettre votre pièce d'identité. Alors, en l'occurrence, dans le onboarding, vous n'avez pas besoin de le faire, mais il y a 3 conditions dans lesquelles vous devrez envoyer votre pièce d'identité. Après 90 jours, si vous avez investi plus de 1 000 € ou au bout du 3e virement. Donc dans tous les cas, comme c'est régulé par l'AMF et c'est quelque chose de sérieux, ils ont leur pass PSEN qui est donc demandé pour tous les acteurs financiers français qui veulent vendre et acheter du coup des bitcoins. Donc le KYC, c'est obligatoire, vous n'allez pas passer à côté. Si vous ne voulez pas faire de KYC, dans ce cas, il faut prendre simplement une autre solution d'achat, comme on l'a vu avec le tutoriel de Bisq offert par John Unchained, passer par un ATM ou Hodl Hodl ou d'autres solutions. Personnellement, ça fait des mois et des mois que j'utilise StackingSat, j'étais dans la bêta, j'apprécie énormément le projet, je suis en phase avec leur vision et l'idéologie, que ça soit seulement Bitcoin, de l'achat récurrent, fait facile pour tout le monde. C'est une solution que vraiment, c'est fait pour la masse et ça c'est super parce qu'il faut réussir à amener Bitcoin au plus grand nombre. Quelque chose d'important à savoir, quand vous allez être débité de votre compte, il y a un délai de 24 à 48 heures, ça peut aller à 72 heures avant que vraiment l'argent soit reçu par StackingSat, qu'ils achètent pour vous et qui vous l'envoient. Donc il faut être tolérant, c'est des virements SEPA, donc ça prend toujours un petit peu de temps à faire. Le dernier point, c'est souvent sur la fiscalité. Comment ça se passe? Alors pour la fiscalité, StackingSat, c'est une société française, donc comme je l'ai dit, elle est régulée. Vous n'avez pas besoin de déclarer ce compte si vous êtes français, simplement parce que vous devez déclarer uniquement les comptes crypto qui sont à l'étranger. StackingSat ne rentre pas dans ce cas de scénario. Vous devez simplement déclarer la plus-value si jamais vous vendez. J'ai un Q&A sur cette chaîne qui va vous expliquer comment marche la fiscalité pour les bitcoins. C'est à peu près tout. N'oubliez pas de créer un plan d'héritage si jamais vous comptez stocker énormément en bitcoin. Ce serait peut-être utile que votre famille sache si vous avez des bitcoins un jour. Et également, faites très attention à votre clé privée. Vous avez donc compris que vous êtes souverain désormais. L'argent que vous investissez via cette plateforme ira à votre portefeuille que vous détenez. Et ça, c'est super, mais il faut faire attention avec votre clé privée. On ne joue pas avec, on ne la coupe pas en petits morceaux, on fait attention, on respecte les règles qu'on a mis en place. Faites attention. En tout cas, c'est super, bravo à vous. Vous avez donc votre plan d'épargne Bitcoin. C'est la première étape vers votre souveraineté et votre libération financière. Je suis Roxy, j'espère que cette vidéo tutoriel assez rapide de StackingSat vous a plu. Encore un grand merci à vous si vous avez utilisé le code promo Découvre Bitcoin. C'est ce qui permet à cette chaîne de continuer à vivre, c'est ce qui va permettre à ce projet d'aller encore plus loin, de proposer des lives, de proposer des animés, proposer des dessins animés, des livres, des goodies et vraiment pousser l'adoption de Bitcoin à son maximum en France. Donc merci beaucoup à vous. En attendant, je suis Roxy, je vous vois la semaine prochaine avec d'autres vidéos, d'autres Q&A. Si vous avez la moindre question par rapport à StackingSat, posez-la dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre et faire un petit peu le support en attendant. Et sinon, je vous vois la semaine prochaine. Je suis Roxy, merci beaucoup. Au revoir. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur.
Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?